Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale au Cameroun. L'événement a débuté ce jeudi 22 décembre et se poursuivra jusqu'au 23 décembre 2016. Nouvelle impasse dans l'avancée du processus de paix et de réconciliation au Mali. En effet, la CMA, l'alliance des groupes rebelles créée en 2014, a suspendu sa participation au processus. Et puis, en Côte d'Ivoire, des accords de prêt de 103 milliards de francs CFA ont été signés dans le cadre de sa politique énergétique. Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueillera ce vendredi 23 décembre un sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale. Un espace sous-régional lourdement impacté par la chute du cours du baril de pétrole. La situation économique de chaque pays sera donc précisément évoquée au cours de ce rendez-vous très attendu. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun, est commenté par Idolette Mirabel-Bissot. Depuis 2013, les 6 États membres de la CEMAC sont plongés dans des difficultés de trésorerie nées de la baisse drastique des cours du pétrole. Certains de ces pays ont fait de l'exploitation du pétrole brut leur seule activité économique rentable, ce qui a très vite entraîné une baisse des recettes avec pour corollaire de nombreuses réformes bien souvent impopulaires. Aujourd'hui, pour améliorer la situation, de nombreux experts proposent la dévaluation du franc CFA. La seule possibilité aujourd'hui, c'est la dévaluation. L'ajustement interne n'a plus beaucoup de possibilités. Donc, quel que soit le cas, on va dévaluer. Parce que même dans les années 87, où il y a le franc avait beaucoup de marge, on a été obligé de prendre la dévaluation. Aujourd'hui, on n'a même plus de marge intérieure. Parce que si aujourd'hui, on dit on va baisser les salaires, ça ne passera pas. En avril 2015, publiant les comptes certifiés de l'exercice clos 2014, un rapport des commissaires aux comptes de la BEAC révélait que les réserves de change des États sont passées de 4 974 milliards de francs CFA en 2013 à 3 848 milliards de francs CFA en 2014, soit une baisse de 1126 milliards de francs CFA. Pour les experts, sortir du CFA ne représente pas une solution adéquate. Aujourd'hui, nos États ne disposent pas, compte tenu donc de la chute drastique des cours des matières premières, et en particulier du pétrole, des ressources suffisantes pour avancer dans leur programme de développement. C'est une conjoncture, j'ose espérer, et les États ne sont pas en reste. Il y a donc des initiatives au niveau des pays, mais aussi bien au niveau communautaire, pour juguler cette crise et donc mettre en place les outils qui soient adaptés véritablement à cette conjoncture et donc aller de l'avant. La croissance moyenne de la zone CEMAC est prévue à 1,7% en 2016 par la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC. Pour les experts, la situation est grave et certains États sont en quasi-faillite. À l'issue du sommet de Yaoundé qui se tiendra le 23 décembre 2016, les chefs d'État de la zone devront trouver le scénario adéquat pour sauver leurs économies respectives. Africa 24 vous fera vivre ce sommet extraordinaire des chefs d'État d'Afrique centrale. C'est à suivre sur notre antenne ce vendredi 23 décembre à partir de 8h GMT en direct de Yaoundé au Cameroun. Les résultats définitifs des législatives du 18 décembre en Côte d'Ivoire ont livré leur verdict ce mardi. C'est le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, la coalition soutenant le président Alassane Ouattara, qui obtient la majorité absolue. Véritable défaite en revanche du côté du Front populaire ivoirien, qui obtient que 3 sièges. De Gracias Podo. Depuis mardi 20 décembre 2016, les résultats définitifs des élections législatives ivoiriennes sont connus. Ils donnent le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, la coalition au pouvoir, vainqueur en nombre de sièges. Cette dernière obtient 167 sièges sur les 255 à pourvoir pour la première législature de la Troisième République. Une victoire pour le rassemblement dirigé par le président Alassane Ouattara, qui depuis plusieurs mois devait faire face à des dissensions internes et des querelles sur le choix des listes communes. Le score du RHDP s'explique par le fait qu'ils sont partis en alliance. Il est clair que s'ils étaient allés séparément, ils n'auraient pas réalisé ce résultat. Même les indépendants, qui sont le deuxième groupe, la deuxième entité, ils sont issus de ce même RHDP. Ce qui signifie que si des choix meilleurs, plus ensemble avec la base, avaient été faits, on serait aujourd'hui dans une situation
où RHDP aurait un monopole de près de 240 ou 245 même élus sur les 255 du Parlement. Sans surprise, l'opposition ivoirienne fait son retour à l'hémicycle à l'issue de ce scrutin après plus de 5 années d'absence. Elle devra se contenter du minimum de sièges face à une vague de candidats indépendants qui se sont fortement illustrés durant ce processus électoral. Ces derniers ont obtenu au moins 75 sièges. Ils étaient au total 1337 candidats en lice pour ces législatives, dont 187 candidats pour le compte du Front populaire ivoirien proche de Pascal Afine-Guessant. La formation politique ne remportera plus que 3 sièges au terme du scrutin. Quoi qu'on dise, le FPI tout seul même rassemblé ne pourrait pas, de mon point de vue, être à la hauteur de 2 partis qui se sont coalisés indépendamment du mécontentement des militants. Ça permet en même temps d'aborder la question du poids du FPI. C'est vrai, 186 candidats pour seulement 3 élus. C'est négatif, mais il y a d'autres cris de lecture que l'on peut prendre en compte. Quand on regarde sur le terrain, les dynamiques qui se sont produites, se sont réalisées, on ne peut pas totalement dire que c'est un échec absolu. Dimanche 18 décembre, ils étaient près de 6 millions d'électeurs à être convoqués aux urnes pour le renouvellement du Parlement. Les résultats définitifs ont été communiqués par la Commission électorale indépendante pour le compte de 254 des 255 sièges. Le dernier, celui de la commune de Guiglo dans l'ouest du pays, a vu 2 candidats indépendants réaliser une égalité parfaite. Les élections devraient y être réorganisées dans les 15 prochains jours. Au Mali, pour protester contre l'accord signé entre Bamako et l'Union européenne concernant le retour des demandeurs d'asile refusés, une motion de censure avait été introduite par des députés de l'opposition malienne. Ils demandaient la démission du gouvernement, mais le texte a été rejeté par l'Assemblée nationale ce mercredi 21 décembre. Et toujours au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a suspendu sa participation au processus de paix. L'alliance de groupes rebelles accuse le gouvernement de ralentir la mise en application de l'accord de juin 2015. Un départ qui fragilise davantage le difficile retour à la stabilité au nord du pays. Idolette Mirabel Bissou. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, principal groupe séparatiste dans le nord du pays, a suspendu sa participation au processus de paix. La CMA, dans un communiqué daté du 19 décembre, cite entre autres raisons ayant motivé cette décision, la flambée des violences et le manque de progrès dans les réformes depuis que l'accord est entré en vigueur. À noter que ce processus de paix dans le nord du Mali est né d'un accord entre les différentes parties en 2015. Cela n'est pas un fait nouveau, parce que d'autant plus que déjà le programme des Nations Unies et la Banque mondiale ont décidé alors de financer le programme de DDR, de démobilisation, de remobilisation des combattants. Et aujourd'hui, le véritable problème aujourd'hui, c'est de savoir qui sont les véritables bénéficiaires. Apparemment, la CEMA s'inquiète du fait qu'il y a beaucoup de groupes armés qui n'ont pas participé au combat et qui ne sont même pas des protagonistes de ce conflit-là, qui risquent vraiment d'être des bénéficiaires de tous ces programmes de réinsertion que les Nations Unies mettent à la disposition du Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad affirme ne plus vouloir assister au comité de suivi de l'accord et à ses différents sous-comités. Dans le communiqué rendu public, la coordination accuse le gouvernement d'être à l'origine de la multiplication des groupes armés qui ralentit la mise en œuvre de l'accord dans cette partie du pays. Il est aussi reproché aux autorités maliennes d'avoir procédé aux réformes institutionnelles sur les autorités intérimaires de façon unilatérale. C'est un blocage dans le processus de paix en termes de conséquences en tant que tel, parce que sur le des accords d'Alger, il n'y a pas d'évolution réelle depuis quasiment 2013 jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde les 2 années, 3 années de stagnation. Et il est évident qu'un tel repli tactique de la CEMA ne pourra que ralentir notamment le processus de paix dans lequel le Mali s'est engagé depuis un certain temps. Aujourd'hui, vous avez les municipales qui n'ont pas été organisées dans certaines zones du Nord. Parce qu'en réalité, on suppose que les réfugiés ne sont pas de retour. À côté de ce retrait de la coordination des mouvements de l'Azawad du processus de paix, le gouvernement fait face à plusieurs enjeux nationaux. La question de la sécurité est primordiale, surtout pour la tenue du 27e sommet Afrique-France qui se prépare pour le mois de janvier 2017. À cela s'ajoute l'enjeu économique ainsi que la question du retour des migrants maliens en Europe avec la polémique liée aux éventuels accords signés. 103 milliards de francs CFA, c'est le montant de 2 accords de prêt signés par l'État ivoirien pour l'extension de son réseau électrique. Une partie a été financée à hauteur de 90 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement et le reste du montant prêté par le fonds cohétien. Oumou Kelsamba.
Dans le cadre de sa politique énergétique, extrait du PND, Plan national de développement 2016-2020, l'État ivoirien a paraphé 2 accords de prêt d'un montant de 103 milliards de francs CFA pour l'extension de son réseau électrique. Une partie du financement, c'est-à-dire les 90 milliards de francs CFA, a été octroyée par la Banque africaine de développement, BAD. Les 13 milliards de francs restants ont été prêtés par le Fonds cohésien. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique en Afrique subsaharienne à travers la mise à disposition d'une électricité de qualité et à moindre coût. Le projet dont le financement vient d'être acquis vise à soutenir le développement économique et social du département d'Azopé en augmentant la disponibilité de l'énergie électrique et en améliorant la qualité et la fiabilité de sa fourniture dans cette région. La Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance avoisinant les 9%. La demande énergétique connaît un accroissement estimé à 10% par an. Les autorités ivoiriennes comptent sur le mix énergétique pour satisfaire la demande nationale en énergie. Le nouvel objectif qui m'a été fixé, c'est d'aller à 4000 MW en 2020. Nous avons besoin de beaucoup de financement. La Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel important en énergie, notamment en biomasse. Une centrale de 8,5 MW à partir du biogaz issu de la décharge d'Akouedo est en construction. Elle sera opérationnelle en 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.